Bienvenue au balado Katia reçoit. Une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia Darèche. Mon invitée d'aujourd'hui, je la connais peu, mais je l'aime beaucoup. Et je suis certaine que vous allez l'aimer aussi si vous ne la connaissez pas déjà. Mais vous l'avez peut-être déjà vue dans vos téléviseurs parce qu'elle a charmé les coachs de la voix, 7e édition. Elle nous offre plein de belles chansons originales country en français. On aime ça et je vous la présente sans plus tarder. Allô, Emmanuelle Boucher? Allô! Ça va bien? Ça va super bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Oh mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. On aura du plaisir à te connaître parce que ce que j'ai dit en introduction, c'est ce qu'on sait de toi, mais il y a tellement à apprendre et on aura du plaisir à te connaître de plus en plus avec cette belle heure qu'on va passer ensemble. Un gros merci à toi. D'abord, dis-moi, tu es née dans quel beau petit coin du Québec? Moi, je suis une fille de Montréal. Je vraiment, tu sais, les gens des fois disent je viens de Montréal, mais moi, je viens vraiment de Montréal. Je suis née dans le sud-ouest de Montréal, à Ville-la-Salle. Une vraie Montréalaise. Une vraie Montréalaise, là. Je viens de ce coin-là. OK. Est-ce que tu es toujours à Ville-la-Salle? Est-ce que c'est ton coin depuis toujours? Ben, tu vois, moi, je suis quand je suis née, je suis née à Ville-la-Salle, mais j'habitais Pointe-Saint-Charles. Puis là, après ça, avec mes parents, on a déménagé. Et là est venu le temps où moi, je devais avoir mon appartement. Et je suis retournée à Ville-et-Mort, dans le sud-ouest là, dans le sud-ouest de la ville. OK, fait que c'est ton petit coin, le sud-ouest. C'est mon petit coin. Cool. Écoute, avec la belle petite voix toute pure que tu as, est-ce que j'ai le droit de te demander quel âge as-tu? Ben, je viens d'avoir 30 ans. Oh, je viens d'avoir Dieu. 30 ans, là. J'ai tapé le 30. T'as tapé le 30, là? Bon, ben, mais mon Dieu, là, t'as tout devant toi encore. Tellement de belles choses devant toi. Dis-moi, est-ce que tu as des frères et sœurs? Moi, j'ai une petite sœur. Elle s'appelle Jessica, puis je te dirais que c'est je peux la considérer comme ma meilleure amie. Là. C'est vraiment, tu sais, on est tellement proches, on s'appelle chaque matin, chaque soir, on doit s'appeler peut-être 5 fois par jour. Tu sais, des fois, on n'a rien à se dire, là, mais c'est juste, on est en auto, on met ça sur le Bluetooth, puis on se parle tout le long de l'auto. Puis là, des fois, je fais comme, OK, mais Jess, faut que je te laisse. Puis elle est comme, mais Manu, j'ai pas fini ma route, tu sais. Comme, OK, c'est bon, on va continuer à se parler jusqu'à temps que tu arrives. Ah, ça, c'est cute, des beaux liens de sœurs. Ouais, vraiment, on est super proches. Puis, tu sais, on n'est pas super distanciés en âge, fait que on est quand même, tu sais, moi j'ai 30 puis elle a le 27, fait que c'est tout près. On s'entend super bien. J'ai-tu ouï dire, moi, que tu vas être ma tante bientôt? Oui, je vais être ma tante. Puis en plus, elle vient de m'annoncer que j'allais être la marraine. Puis tout le monde, parce que moi, je le demandais tout le temps à mes parents. J'étais comme, Jess m'a pas dit que j'étais la marraine. Ou, tu sais, je parlais à du monde autour de moi qui nous connaissent bien. Puis tout le monde est comme, ben c'est évident que c'est toi la marraine, tu sais. Parce que moi, mais elle me l'a pas dit. Tu sais, ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Puis là, finalement, on est allé au resto récemment. Puis là, elle fait juste me taper sur l'épaule. Ouais, mais tu sais, étant donné que tu vas être la marraine, tu sais, puis elle continue sa phrase. Oh mon Dieu! Fait que là, je suis comme, fait que finalement, c'est moi la marraine. Elle dit, oui, mais tu le savais, c'est évident. Je suis comme, non, je le savais pas, tu me l'as pas dit. Puis là, elle était toute déçue. Elle dit, ben là, j'aurais dû organiser quelque chose pour te l'annoncer. C'est cute, ça te fait quoi de savoir que non seulement que tu vas être tante, mais en plus tu vas être marraine. Je suis tellement contente. Là, j'ai tellement hâte de voir le petit bébé. Il arrive à la fin de l'été. Fait que là, c'est bientôt quand même. Ouais, quand même. J'ai vraiment, vraiment hâte de le rencontrer. T'as l'air, tu parles de petit bébé, puis ça a l'air de t'illuminer. Est-ce que t'as l'air d'avoir un beau rapport avec les enfants? Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, moi, tu sais, j'ai tout le temps voulu être chanteuse, mais dans la vie, des fois, tu fais comme, peut-être faudrait penser à un plan B parce que la musique, c'est tellement incertain. Puis moi, j'avais commencé mes études en éducation à l'enfance parce que j'adore les enfants. Puis je m'étais dit, si à un moment donné, tu sais, c'est pas ça ou quoi que ce soit, ben j'aimerais ça avoir mon CPE, ma petite garderie, puis m'occuper des enfants. Mais finalement, bon, la musique a pris le dessus. Puis, mais moi, j'aurais adoré... comme deuxième travail, travailler avec les enfants. J'adore les enfants. Ben j'étais pas trop loin dans mon idée, parce qu'on sent que tu es très à l'aise. Est-ce que tu aimerais en avoir? Oui, c'est sûr que j'en veux, là. Juste 2, 3, mais oui, c'est certain que j'en veux. Génial. Est-ce qu'il y a des musiciens dans ta famille, à part toi, qui fait de la musique? Est-ce que c'est familial chez toi? Je te dirais qu'il n'y a pas de musiciens dans ma famille. Il y avait ma mamie qui jouait du piano dans le temps, qui a joué quelques fois quand elle venait chez nous, on avait un petit piano, là, elle jouait quelques fois, mais sinon, à part ça, pas de musicien. Ben, pas à ce que je sache. Peut-être dans ma famille éloignée, peut-être, mais pas ma famille proche, là, il y a pas. À part mamie, il n'y a pas de musicien. OK.
Bien, d'abord, la musique, ça arrive comment pour toi que tu te mets à découvrir que tu aimes chanter puis tout ça? Ben, tu vois, c'est de la faute à mon père. Parce que oui, c'est bon, ça. quand j'étais jeune, mon père, il mettait toujours l'album de Linda Lemay dans l'auto. Ah oui. On était en auto, c'est sûr qu'il y avait l'album de Linda Lemay qui jouait. Puis il y avait la chanson le plus fort, c'est mon père qui jouait, que je connaissais par cœur. Puis je chantais toujours par-dessus cette chanson-là. Mm. Puis mon père a commencé à se poser la question comme puis tu sais, je devais avoir 8-9 ans. Puis mon père, il se posait la question comme ma fille, elle sait-tu chanter ou c'est juste parce que je suis son père? Puis je la trouve bonne, tu sais. Oui. Fait que là, finalement, il me faisait chanter. Puis là, des fois, mettons, on avait des soupers avec ses amis ou quoi que ce soit. Puis là, il était comme, Manu, chante donc. Puis là, si je voulais pas, il était comme, je te donne 5 $, puis chante la chanson, juste pour... Puis il demandait, ma fille, sais-tu chanter ou c'est juste moi qui la trouve bonne? Fait que là, finalement, bon, à force de le faire, il voulait m'inscrire à des cours de chant. Puis c'est à partir de là que j'ai eu la piqûre. Et donc, tu as suivi des cours de chant pendant longtemps? Oui. Je pense que j'ai suivi des cours de chant pendant 10 ans. Puis moi, j'adorais ça. Moi, j'adore aller à des cours. J'aime vraiment ça, prendre des cours, apprendre. Moi, j'adore étudier. Ah oui, OK. Fait que moi, j'aimais ça. Là, une fois par semaine ou des fois 2, là, j'allais à mon cours de chant. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Oh mon Dieu, c'est donc bien cute, tout ça. Ouais. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce qui jouait chez toi quand même s'il n'y avait pas de musicien? Il devait avoir de la musique à la maison. Oui, il y avait tout le temps de la musique, je te dirais. C'était assez varié. Mm-hmm. C'est sûr que, bon, il y avait de la musique country, du Paul Darèche, il y avait du Patrick Normand. Bon. Ça, c'est sûr, ça jouait chez moi. Sinon, ma mère était une grande fan de Céline Dion. Fait que le samedi matin, quand c'était la journée ménage, il y avait l'album de Céline Dion qui jouait en boucle tout le long qu'on faisait le ménage. Puis, il y avait aussi, il y a eu une époque où il y avait tous les CD Disco Fever, je crois, tous les volumes qui sont sortis. Ça, mon père était très fan. Fait que on partait tout le temps, là, les CD de disco. Je te dirais qu'il y a pas mal toutes sortes de styles qui ont joué chez moi, sauf peut-être le rock là, qui a moins été populaire par chez nous. Mm-hmm. Donc, il y avait du country, du pop, du disco. Puis du Céline. Puis du Céline. Donc, du franco, quand même, il y en avait. Oui. Moi, dans ma famille, je te dirais que mes parents étaient très, très fans de musique francophone, de la Saint-Jean-Baptiste et tout. Fait que, c'est sûr que j'ai pris ça de mon côté. Puis aujourd'hui, je suis une grande fan là, de musique francophone. Ben, je comprends. Puis t'en fais de la super belle en plus de ça. Merci. Donc, quand tu étais petite, tu savais déjà que tu voulais être chanteuse. Oui. Puis, tu avais commencé à étudier pour ce que tu disais pour l'enfance. Mais finalement, là, tu fais de la musique. Est-ce que tu fais de la musique à plein temps? Ben, tu vois, parce que moi, j'ai commencé à chanter, mettons, à travailler dans la musique il y a une dizaine d'années. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire de la musique dans les groupes corporatifs pour les parties, les festivals, ces affaires-là. Mm-hmm. Puis, la compagnie, en fait, qui produit mon projet, je travaille aussi au bureau. Fait que, tu sais, j'apprends vraiment comme tous les dessous de... Tu sais, je fais la comptabilité, je fais la coordination, je book les artistes. S'il faut qu'on mette un artiste à telle place, ben, tu sais, je vais m'assurer de le booker. Tu sais, fait que je fais un peu de tout. Fait que je te dirais que ça prend une grande partie de mon temps. Et avec ça, je fais de la musique. Fait que c'est le fun parce que tout reste dans le même domaine. Ça va tout ensemble, finalement. Exactement. Puis ce que je trouve le fun dans tout ça, c'est que, tu sais, c'est facile. Mettons, si je sais pas tout le derrière de ce travail-là, ça serait facile pour moi d'arriver à quelque part. Puis, tu sais, on le sait des fois en musique, tu arrives quelque part, il est supposé d'avoir telle affaire. Puis finalement, bon, ben, ça sera pas comme ça. Le spectacle va être à telle heure. Mm-hmm. Tu sais, on le sait que ça arrive, mais tu sais, quand tu le sais pas en arrière tout le travail qui est fait avant que le spectacle arrive, c'est plus facile pour toi de chialer. Fait que je trouve que, tu sais, en étant en arrière, je vois tout le travail qu'il y a derrière un spectacle. Fait que j'arrive, puis ça sera ce que ça sera. Exactement. Puis je pense que j'apprécie encore plus le fait que je peux faire des spectacles parce qu'il y a tellement de travail de fait derrière tout ça. Là. Ben, j'aime bien ça travailler là. Tellement. Dis-moi, tu as parlé un petit peu tout à l'heure de ton papa, mais en plus de t'avoir fait réaliser que tu étais bonne chanteuse, est-ce qu'il a l'air près de toi? Il a l'air important dans ta vie? En fait, moi, mon père... c'est mon propriétaire. OK. Hey, c'est bon, ça. Mon père, c'est mon propriétaire. Fait que ça, c'est super cool. Puis c'est mon voisin aussi. On habite les deux, un à côté de l'autre. Fait que, tout le temps, à chaque fois que je fais de la musique au studio, quoi que ce soit, j'arrive, puis là, je vais cogner chez eux. Je suis comme, papa, j'ai quelque chose à te faire écouter. T'aimes-tu ça? T'aimes-tu pas ça? Puis
sais, il est tout le temps comme, ah oui, j'aime ça, tu sais. Oh, Il est fan, là. Fait que ton c'est le fan fun. numéro un. Ouais. Puis, tu sais, le matin, des fois, on se texte à 6 h le matin. Puis, on est comme, OK, on prend un café, tu sais, il fait beau. Fait que on sort dehors sur le balcon, on prend un café ensemble, on jase de tout et de rien. Fait que, ouais, c'est le fun. Je suis vraiment. Ben, en fait, je suis proche de toute ma famille. On est vraiment une famille qui est très, très proche. Oh, wow. Mais, ouais. Ah, Très proche de mon papa. C'est beau à voir. Ouais. Belle famille, tu sais, serré comme ça. Ouais. Est-ce que tu as des peurs? Si j'ai des peurs, non, je te dirais que, ben, en fait, je pense pas avoir de peur, mais mettons, si j'avais à dire une peur, quand vient le temps de chanter ou quoi que ce soit, c'est tout le temps, puis, tu sais, ça va avoir l'air un peu nono, là, mais si je m'en viens pour chanter, j'ai peur d'avoir faim. Fait avant d'embarquer sur une scène, j'ai l'impression de tout le temps avoir faim. Quand je suis stressée pour quelque chose, comme j'ai peur d'avoir faim, fait que là, j'ai faim. T'as faim, ouais. c'est comme, OK. Fait que là, tu manges un petit quelque chose encore? Tout le temps. Il faut tout le temps une bartende parce que j'ai tellement peur d'avoir faim puis aller chanter en ayant faim que je deviens, genre, je monte sur le stage puis j'ai faim. C'est bon, ça. Dans le balado, il y a 3 chansons qu'on aura le plaisir d'entendre de toi. Et la première chanson que tu as choisie, c'est Cowboy. Oui. Et j'aimerais que tu nous en parles, de l'histoire de cette chanson. Ben, Cowboy, je te dirais que c'est ce qui a vraiment parti le projet de mon album. Parce que, tu sais, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un album, mais, tu sais, avec le roulement de la vie, on est tout le temps un peu dans le jus, fait un spectacle là. On s'était jamais assis, on n'avait jamais pris le temps de s'asseoir pour, tu sais, commencer le projet. Puis, fait il y a une fois, une de mes amies, Marie-Lou Martin, qui a composé la chanson, puis la majorité de mon album, j'y avais écrit, puis t'es comme, tu sais, j'aimerais ça faire un album, puis j'ai pas de chanson. Fait que si jamais, tu sais, t'écris encore, j'aimerais vraiment ça, tu sais, avoir une de tes chansons, parce que la fille me connaît bien, j'ai déjà habité avec elle, on était coloc, tu sais, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Fait une grande amie. Une grande amie, puis je savais qu'elle elle a énormément de talent. Puis après ça, 2 semaines après, ou même une semaine après, elle m'envoie Cowboy, puis quand j'ai reçu Cowboy, c'est là que ça a fait comme, OK, le projet peut commencer. Là, on a quelque chose. Ça a fait comme, c'est vraiment ça que je veux, tu sais. Parce que, tu sais, on écoutait des chansons, on avait quelques chansons, puis c'était comme, oui, OK, mais, tu sais, quand tu. C'est ça, c'est pas ça. Puis quand on a reçu Cowboy, ça a vraiment été mon coup de cœur, puis c'est comme, OK, on commence l'album. Est-ce que ça a rapport un peu avec ton histoire, ça? Est-ce que y a-tu quelque chose de toi là-dedans ou c'est vraiment une histoire fictive? C'est vraiment une histoire fictive. C'est pas mon histoire à moi. OK. Ben, on va se transporter tout de suite dans ton univers et on écoute ce qui a tout commencé pour toi. Cowboy. Des années à vivre seul à la dérive, pointé vers le nord, sans but, sans effort. J'ai lâché prise, il y a de ça 1000 ans. J'avais décidé de suivre le vent. J'ai senti la brise comme un second souffle poussé vers la rive. Je n'ai plus de doute, tu étais là quand je suis arrivée. Les jeans, les bottes, le pick-up truck, je suis tombée en amour. Ça prenait un cowboy, à qui l'aurait cru? J'ai jamais voulu d'un cowboy. Mon père sera pas fier, non. Ça prenait un cowboy. On a pris la route sans regarder en arrière, 120 sur l'autoroute. On n'a pas de misère, right on fast lane. J'ai tourné la page, j'ai fait mes bagages, cause now I know. Ça prenait un cowboy, qui l'aurait cru? J'ai jamais voulu d'un cowboy. Off of my feet, yeah, head over heels pour un cowboy. Ma mère sera pas fière, mais ça prenait un cowboy. Sur les country roads, singing Take Me Home. J'ai bouclé la boucle qui m'a amené à ma maison. Ça prenait un cowboy. Qui l'aurait cru? J'ai jamais voulu d'un cowboy.
off of my feet. Yeah, head over heels for a cowboy. Qui l'aurait cru, j'ai jamais voulu d'un cowboy. Off of my feet. Yeah, head over heels for a cowboy. Ma main sera pas fière, mon cœur sera pas fier. Fell in love with a cowboy. Yeah, South American cowboy. South American cowboy. Yeah, cowboy. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Dis-moi, Emmanuel, qu'est-ce qui fait que malgré tous les styles musicaux qui jouaient chez toi, que tu as choisi le country en particulier? Ben, tu vois, quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire de la musique dans les festivals country. J'arrivais là avec mes tracks. Il y avait Marc-Chantal Cartier puis Richard Huet, souvent, qui il m'appelait. Il était comme, ah, veux-tu venir chanter avec nous? Puis là, j'étais comme, OK. Puis moi, j'étais une petite fille super gênée. J'arrivais avec mes karaokés, puis je faisais 2-3 chansons avec eux. Puis j'étais tellement contente de le faire. Puis après ça, je suis rentrée sur le milieu du travail, où j'ai touché vraiment à tout. Là, c'est là que j'ai commencé à faire des parties, des festivals. Fait que je faisais vraiment du rock, de la pop, je faisais du country, je faisais vraiment de tout. Puis quand est venu le temps de faire mon projet à moi, c'est sûr que quand les gens ils te proposent des trucs, puis t'as touché vraiment à tout, oui, tu te remets en question. Je le sais que moi, plus profond de moi, je voulais vraiment faire de la musique country, mais quand les gens ils te proposent des trucs, tu te dis, OK, c'est peut-être là qu'il faut que je m'en aille aussi. C'est tout le temps une remise en question. Puis là, je m'étais fait proposer pour faire un projet rock, un projet original rock. Puis j'étais comme, OK, oui, je peux le faire. Puis là, tu sais, au fur et à mesure qu'on en parlait, j'étais comme, mais c'est pas ça, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux vraiment avoir mon band country à moi. C'était ton rêve, ça, d'avoir ton band? Ouais, c'est ça, avoir mon propre band à moi. Puis là, après ça, c'est ça, avec mon producteur, Mike, il est comme, OK, on va te monter ton band country à toi, mais de cover. Fait que là, on reprenait, tu sais, les grands succès francophones, les grands succès américains, que je fais encore d'ailleurs. Mais c'est là que j'ai fait comme, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis à partir de ce projet-là, c'est là qu'on a fait, OK, c'est vraiment ça que tu veux faire? Bon, ben, on va te faire un album country. Oh, mais quelle belle histoire! Ouais. Nous, on est vraiment contents de ça. Et là, donc, est-ce que tu as commencé avec le country ou tu as fait autre chose avant? Non, j'ai vraiment, pour mon album, j'ai vraiment commencé avec le country. Puis ce qui était important pour moi, c'était de sortir un album en français. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, si j'ai un album à sortir dans ma vie, je vais le sortir en français. Je veux vraiment que ça soit en français. Puis tu sais, j'ai longtemps chanté en anglais, puis encore aujourd'hui, je chante en anglais, mais je me suis dit, mettons comme des affaires comme aujourd'hui, tu sais, j'ai pas envie d'aller faire, ben pas que j'ai pas envie, mais j'ai envie d'aller faire un podcast puis que je parle avec l'autre personne en face de moi. Puis on parle en français, tu sais, puis que je m'exprime mieux en français. Tu sais, je peux me débrouiller en anglais. Fait que c'était vraiment important pour moi de faire comme, OK, je fais mon premier album country en français. Ouais, ton cœur est en français. Ouais. C'est cool, ça. C'est vraiment, vraiment, je salue ça parce que ça nous en prend du beau country tout neuf en français. Mais avant ton album, tu as quand même fait des beaux projets. Oui. Et parlant de ça, on va te faire écouter un petit quelque chose. J'y ai bien pensé et je n'ai pas plus l'ombre d'une idée. Et même si parfois on s'est mal aimé, il n'y a que toi, il n'y a que toi pour moi. Si le temps nous mène au travers de nos guerres et de nos peines, je ferai tout ce que je peux pour être ce que tu veux. Il n'y a que toi pour moi, j'espère encore. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fait, c'est ça. Mon premier band que j'ai fait, c'était le groupe Alter Ego. Où on faisait c'était vraiment une belle revue. Ben, en fait, ça existe toujours, mais c'était une grosse revue musicale où on interprétait des chanteurs. Puis, mettons, si moi, j'étais Madonna, ben j'étais déguisée en Madonna. Puis là, je reprenais Madonna. Puis ça a tellement été une belle expérience dans ma vie. Puis quand je suis rentrée dans le band, j'étais vraiment chanceuse parce que eux, ils étaient tous dans le processus d'un premier album. Oh oui! Puis il manquait une chanson sur l'album. Fait que là, Stéphane, le boss du projet, il est comme, Manu, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis comme, ben moi, je veux
je veux que ma chanson, ça soit la chanson, tu sais, la plus country de l'album. Fait qu'il est comme partout, on va y aller là-dessus. Fait que ça a été ma première expérience d'une chanson sur un album, tu sais. Puis je suis tellement fière du résultat. Je suis vraiment, tu sais. Mais tellement. Puis je suis contente, là, j'ai pas halluciné. Moi, quand je l'ai écouté, je trouvais ça country, moi. Ouais, là. c'est ça. Je me suis dit, si le band n'était pas country, mais en tout cas, sa chanson, elle est country. Ouais, mais c'est ça, j'avais demandé. Puis en plus, la personne qui a écrit cette chanson-là, c'est Marie-Lou, la fille qui a écrit tout mon album. Ben, c'est Marie-Lou on avait été en studio ensemble, puis elle était comme, OK, de quoi tu veux parler? Puis elle a commencé à composer la tune. Fait que c'est Marie-Lou Martin là, qui l'a composé celle-là aussi. Ben mon Dieu, fait que elle est vraiment dans ton son déjà. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas la remettre sur un album de toi pour que les gens puissent l'associer à toi? Tu vois, j'y ai pas pensé. Peut-être que ça pourrait être quelque chose que je pourrais penser faire. Pour le moment, non, mais ça serait peut-être pas une mauvaise idée de le faire. Et donc, dis-moi, ma chère, tu parlais de Marie-Lou Martin, justement, qui compose tes chansons, mais est-ce qu'il t'arrive des fois de composer des parties de chansons ou des petits bouts de ça où vraiment tu lui mets ça entre les mains parce que tu sais qu'elle te connaît bien puis tout ça? Ben, tu vois, ça dépend vraiment des chansons. Et des fois, elle arrive à dire, oh, regarde, j'ai ça comme chanson pour toi. Il y a d'autres fois où je dis, comme, mettons, pour Amour d'été, on avait une musique de fait, puis là, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une chanson, tu sais, un peu à la Grease, un peu. Tu le sais que t'aimes la personne pendant l'été, mais tu le sais que ça va finir, tu sais, que ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, des fois, j'y donne des pistes, ou des fois, mettons, comme Camping Pain Vert, que c'est vraiment mon histoire à moi, où j'y écris des phrases, tu sais, je fais des phrases, j'essaie de faire quelque chose, j'y envoie ça, puis à partir de ça, elle compose une chanson. Ah, c'est génial. Fait que il y a quand même une petite magie d'équipe, là, quand Exactement. même. Exactement. Tu sais, ça dépend vraiment. Des fois, elle me propose des chansons, des fois, j'y arrive parce que j'essaie de composer, mais je travaille là-dessus. Je suis pas encore rendue là. Fait que je compose un petit. Non, c'est ça, c'est un art. Moi, je pense que c'est un art. Ouais, composer. vraiment. Fait que je compose un petit quelque chose, j'y envoie, puis à partir de ça, elle garde des phrases, elle switch des mots, tu sais, pour que ça fasse un peu plus de sens. Mais fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. C'est bon, ça. Équipe gagnante. Ouais. Quelles sont tes influences musicales? Je te dirais que pour mon album, j'ai écouté énormément de musique, puis je me suis arrêtée sur quelques coups de cœur. Puis, il y a 2 groupes en particulier. Ben, en fait, une chanteuse, Megan Patrick, qui m'inspire énormément. J'aime beaucoup son parcours, j'aime ses chansons, j'aime tout son style, tout son look qui vient avec. J'aime tout. Puis il y a aussi un groupe Runaway June. C'est bon. Ouais, c'est vraiment très bon. Moi, je connaissais pas ça avant. Puis là, à force, d'écouter les playlists sur Apple Music, puis pour essayer de m'inspirer pour mes chansons, parce que c'est ça, quand on a fait mon projet d'album, puis encore aujourd'hui, quand on produit une nouvelle chanson, c'est tout le temps, on reçoit les chansons de Marie-Lou, puis ça, c'est, oui, on le sait on fait une chanson country, mais ça a un style, il y a tellement de styles différents dans le country. Vrai. Fait que après ça, je vais écouter des chansons, puis je fais comme, OK, celui-là, on l'enligne plus dans ce style-là, tu sais. Fait qu'en faisant ça, j'ai découvert Runaway June que j'adore, qui m'inspire énormément. Là. Sinon, évidemment, tu sais, il y a tout ce qui est Shania Twain, puis Laurent Jalbert ici au Québec, là, que j'adore écouter. Elle est tellement bonne, Laurence. Ouais. Gentille comme toi, à part ça. Je l'ai jamais rencontrée, mais je la trouve vraiment très, très bonne. Ah, vraiment. Et puis si, on a parlé de tes influences, mais des artistes que tu admires beaucoup ici. Ben c'est sûr que Léa Jarry, c'est une personne que j'admire énormément. Oui. Moi, quand j'ai commencé à chanter dans le groupe Alter Ego il y a une couple d'années, elle faisait partie du groupe avec moi aussi. Ah oui, OK. Tu sais, j'ai vu son parcours, puis moi, je la trouve bonne depuis toujours. Tu sais, je suis allée à tous ses lancements qui pas possible. Je suis allée à ses premiers spectacles, tu sais. Fait que c'est vraiment puis de voir son parcours, de voir où elle s'en va, tu sais, je trouve ça vraiment, là, je l'admire énormément, là. Ah oui, je te comprends, c'est vrai que c'est beau son parcours aussi. Oui. Mais dis-moi, avec Alter Ego, là, vous avez fait beaucoup de spectacles. Avez-vous fait des tournées avec ce groupe-là? Oui, ben en fait, on s'est promené beaucoup. J'ai eu la chance de me promener. C'est sûr qu'on faisait énormément de festivals ici au Québec, mais on se promenait beaucoup. Je suis allée à Philadelphie. À un moment donné, on a fait un spectacle pour les employés de Walt Disney. Fait que là, on était à Walt Disney, on faisait un spectacle. Puis le lendemain, on avait toute la journée pour aller se promener dans les parcs, aller faire les manèges. J'étais allée, Je suis allée en Chine, je suis allée en Georgie. Je me suis vraiment beaucoup promenée, là. Aïe, mais chanter en Chine, c'est quelque chose? Oui, on faisait le jour de l'an en Chine. Le party de jour de l'an. Oh mon Dieu, puis on se sent comment quand
on chante devant des gens qui comprennent absolument pas ce qu'on dit, mais qui aiment ça quand même. Comment on se sent? Ben, comment qu'on sent? On dirait que tu es tellement content d'être en Chine. Tu fais comment? C'est pas possible d'être ici. Là. Puis finalement, ben, c'était vraiment, c'était un beau party. Vraiment, plein de monde, des feux d'artifice. Ça qui est vraiment une belle expérience de vie, je te dirais. Wow! Ton plus beau moment musical, le plus beau spectacle auquel tu as assisté, ce serait quoi? Auquel j'ai assisté. Mais tu vois, tu sais, avec on dirait que la pandémie a fait en sorte qu'on apprécie encore plus les choses aujourd'hui. Puis là, récemment, tu sais, je suis allée voir le spectacle de Paul Piché à la Place Belle. Puis il y avait tellement d'artistes invités, tu sais, puis j'ai fait comme wow, tu sais, on a vraiment de la bonne musique. Il y avait Laurent Jalbert, il y avait les deux frères, il y avait Vincent Vallière, tu sais, ça a vraiment été, c'était comme une mini Saint-Jean à la Place Belle, tu sais. Fait que je te dirais que ça a vraiment été un très très beau spectacle que je viens d'aller voir récemment. Oh mon Dieu, ça devait être vraiment beau. Si on pouvait réaliser ton rêve et te permettre de chanter avec quelqu'un, même si t'imagines en ce moment que c'est impossible, là, mais mettons que ce serait possible de le faire, tu voudrais chanter avec qui? Je te dirais que Megan Patrick, j'aimerais vraiment ça un jour. Tu sais, peut-être que ça serait possible qu'un jour on passe un duo si je fais une chanson en anglais. Oui. Puis sinon, le rêve impossible, ce serait Shania Twain, évidemment. De faire un duo avec elle, ça serait la fin du monde. Je te le souhaite quand même, parce que ça. Pour moi, tous les rêves sont possibles. Il y a toujours moyen, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Je te le souhaite vraiment. Ah, merci. Les deux, peut-être, le même. On sait jamais. Si tu as devant toi ton fan numéro 1 et qu'il te demande un conseil pour réaliser son rêve de faire de la musique dans la vie, tu lui dis quoi? Moi, je lui dirais de foncer d'en faire ce qu'il aime. Parce que je veux dire, aujourd'hui, moi, je fais de la musique, puis je change pas le monde. Fait que je me dis, le matin, si je peux me lever puis être heureuse parce que j'ai choisi, mettons pour moi, de faire un album, faire de la musique country, ben ça me rend heureuse. Fait que je dirais à la personne, fonce dans ce que tu as envie de faire. Fais pas quelque chose parce que quelqu'un d'autre veut que tu le fasses. Fais-le parce que toi, tu as envie de le faire. Parce que comme ça, le matin, tu vas te réveiller puis tu vas être heureux de vivre. J'adore ce conseil. Ouais. Dis-moi, quelle personne tu pourrais me dire qui a été vraiment importante pour toi là, dans ta vie, là, que ça a été vraiment, vraiment important? Je te dirais, j'ai parlé de Marie-Chantal Cartier un peu plus tôt dans le balado. Je te dirais qu'elle a vraiment été très, très importante pendant mon adolescence. Tu sais, moi, je l'ai rencontrée, je devais avoir 14-15 ans peut-être. Puis, tu sais, autant sur le côté personnel que sur le côté de la musique, elle a vraiment, vraiment eu un gros impact dans ma vie. Tu sais, elle était tout le temps là quand ça filait pas. Tu sais, veux pas, quand... Moi, j'ai pas eu une grosse crise d'adolescence. J'étais pas... Mais tu sais, quand même, quand j'avais besoin de parler à quelqu'un, elle était tout le temps là. Je l'appelais, puis elle était tout le temps là, tu sais, pour moi. Puis elle croyait vraiment énormément en moi. Fait qu'à chaque fois qu'elle allait chanter, si c'était un festival, elle m'appelait, j'y allais avec elle, tu sais. Elle était pas obligée de faire ça, là. Puis, mettons, elle allait chanter dans un restaurant, elle m'appelait, j'étais là, tu sais. Fait que c'est vraiment... durant mon adolescence, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une grande importance là, dans ma vie. Génial. La deuxième chanson que tu voulais nous présenter, c'est Camping Pain Vert. Et ça, là, c'est quand on l'écoute, là, premièrement, c'est hyper joyeux. C'est vraiment une chanson de camping, mais en plus, on sent que... je suis à peu près sûre de ne pas me tromper. J'ai dit que ça t'est vraiment arrivé, ça. Là. Ah oui. Le Camping Pain Vert, ça, on allait là. Quand j'étais jeune, tous les étés, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le temps, là, il existe plus aujourd'hui. Puis, on avait notre roulotte, on partait là pour l'été. Mes grands-parents avaient la roulotte juste en face de nous. Puis, il y avait ma tante avec ma cousine qui avait leur roulotte juste une rue après. Fait que c'était vraiment, tu sais, c'est les moments, mes souvenirs les plus magiques de mon enfance. D'aller faire du camping en roulotte, on faisait du vélo. Tout le monde se connaissait. Tu sais, c'était pas un gros camping. C'était un petit camping. Fait que tout le monde se connaissait. Le samedi, il y avait la danse. Le vendredi, il y avait le bingo. On allait à la piscine. Puis, tu sais, c'était tout le temps, on partait en vélo, on se promenait dans le camping. Puis, je te dis, il y avait 4 rues, là. Un petit camping. C'est ça. Si je tombais, j'avais des roches dans le genou, ben la personne qui était dans sa roulotte sortait de sa roulotte, venait me ramasser, elle me nettoyait le genou puis je repartais. Fait que c'est vraiment tout le monde. Bon, c'est tellement des beaux souvenirs là. Oh wow. Ouais. Hey, tu nous donnes vraiment le goût d'aller avec toi au Camping Pain Vert. C'est parti. Tous nos samedis matins en pyjama, en rose et en lilas tous les deux, à se raconter qui était là dans nos rêves,
nos parfaits amoureux. Partout dans la maison régnait un mélange de café et d'amour. Maman dans le salon qui attendait que l'été accourt pour nous emmener au camping des pins verts où on a bu notre première bière, où autour du feu de camp on n'avait plus d'hier ni de demain. Pour un instant on prenait le temps de prendre le temps et ça restera pour longtemps dans ma mémoire. Ça et tous nos samedis soirs. Jamais de loi, oh non, danser dans les rues, ça ne l'effrayait pas. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, à mourir de gêne, à aimer ça pareil. Toujours la même façon de réparer nos cœurs brisés d'amour. Passer 3 saisons, à attendre que l'été accourt pour nous emmener au camping des pins verts où on a bu notre première bière. Autour du feu de camp, on n'avait plus d'hier ni de demain. Pour un instant on prenait le temps de prendre le temps et ça restera pour longtemps dans ma mémoire. Ça et tous nos samedis soirs. Samedi soir, des guimauves un peu trop noirs, rester debout trop tard le soir à se raconter 1001 histoires. Au camping des pins verts où on a bu notre première bière, où autour du feu de camp on n'avait plus d'hier ni de demain. Pour un instant on prenait le temps de prendre le temps et ça restera pour longtemps dans ma mémoire. Ça et tous nos samedis soirs. J'aimerais revenir sur la période où tu as commencé à faire des festivals country. Donc, explique-moi ça un petit peu, là, comment ça a commencé, tout ça. Ben moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, mon père, il connaissait Richard Huet. Ah oui! Fait que Richard Huet, c'est le premier qui m'a fait embarquer sur les scènes country. Puis après ça, qui m'a fait rencontrer Marie-Chantal Cartier. Puis c'est de là qu'est parti mes premiers spectacles, le festival country. C'était avec Richard puis Marie-Chantal. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Oh là là! Hey, il en a fait des belles choses, ce Richard-là. OK, oui. On va lui demander ce qu'il en pense. Ah! Allô, Richard Huet? Ah, que je t'aime, toi. Moi aussi, je t'aime, Richard. T'es tellement adorable. Mais moi, je savais pas que t'avais initié notre bel Emmanuel au country. Raconte-nous donc ça, comment tu l'as amené au country. Ben, comment dire, au début, Oui. au tout début, elle était mini-adolescente, disons, mais le talent était toujours immense. Et puis, à un moment donné, c'était, je me souviens que du côté country, je l'avais amenée la première fois à Sainte-Madeleine. Ah oui! Elle avait fait fureur. J'en doute même pas. Mais avant, elle a tout fait comme style musical. Elle a tout fait. Et moi-même, j'ai été surpris qu'elle se lance totalement dans le country. Ah oui! Et je suis heureux parce que quand même, comment dire, moi je la mets sur un pied, j'aime autant vous dire tout de suite, je la mets sur un piédestal. Oui, mais on te comprend. Mais si je te demandais de décrire Emmanuel, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Ben, un peu la même chose que toi, là.
Parce que quand on a eu la chance, on se connaît depuis des années, mais c'était comme bonjour, bonjour. Et puis, à un moment donné, Mike m'invite à aller chanter au Montazan et on est assis à la même table pour la première fois de notre vie. C'est vrai. Et là, on est mon Dieu, je savais pas qu'on était si pareils. On est pareil, on a connecté direct. Hein? On aime le même monde, puis on haït le même monde. Et en plus, moi qui est collectionneur de disques, ton conjoint est collectionneur de disques. Et j'attends toujours son message pour qu'il vienne chercher une tonne de disques. Là. Ah bon, ben je vais lui faire le message. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Ben, Richard, il a vraiment été... vraiment, merci, Richard, de m'avoir donné ma première chance parce que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai eu un amour pour la musique country parce qu'étant donné que dans ma famille, tu sais, on faisait pas de musique. Fait que si j'étais juste rentrée sur le milieu du travail, peut-être que j'aurais jamais eu cette passion-là pour le country. Tu sais, je te dirais que Richard, il fait en sorte une grande partie de pourquoi aujourd'hui, tu sais, je chante du country, puis je veux le remercier pour ça. Oui, je ne sais pas si Emmanuel en a parlé ou si les gens le savent, mais elle a presque fait le tour du monde en tant que chanteuse. Oui, elle en a parlé, oui. OK. Je suis content qu'elle l'ait fait. Parce qu'il y en a qui pensent que faire le tour du monde, c'est aller à Warbush puis revenir à Québec. Là, elle, c'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est partout. Là. Oh, oui, vraiment. On est fiers, mais tout à l'heure, Richard, ce que j'ai voulu te demander aussi, c'est, tu as parlé de la connexion qu'on a eue tous les deux, puis c'est tout à fait vrai, mais comment tu t'es connecté avec Emmanuel en amitié? Comment ça s'est déclenché, cette connexion amicale avec Emmanuel? Déjà au départ, c'est une personne comme ça. Elle se prend pas pour une autre, déjà au départ. C'est facile de faire une connexion avec elle. Il faut pas y marcher ses pieds comme n'importe qui, là. Mais c'est déjà dans son petit cœur, dans son âme, elle est une personne chaleureuse et accueillante. Et puis, tous les jeudis, mon Dieu, Emmanuel, quel âge tu avais dans le temps quand on allait à la Fine Pointe? Je devais avoir peut-être 12 ans. Aïe, Ah oui, quelque chose comme ça. Et puis, on était un groupe, dont son père, et puis on se ramassait tous les jeudis, là, puis c'était comme le meeting de la gang. Et puis, il y avait de la musique et de temps en temps, Emmanuel chantait. Mais elle a toujours, je peux pas dire qu'elle a fait un progrès. Je vais vous dire pourquoi. C'est comme si, vocalement, elle avait commencé à 99 et puis aujourd'hui, elle est à 99,2000. Fait que elle n'a pas vraiment eu besoin d'une éducation parce que tout était là. Wow! À cet âge-là, tout était là. Merci tellement. Qu'est-ce que ça te fait? Et moi, avec ma tête de cochon, mon rêve, c'était qu'elle... parce que, comment l'expliquer, donc? Je l'ai amenée aussi deux années de fil en Floride, au Canada Fest. Ah oui! Ouais. Et assez que l'année suivante, tout le monde me demandait « Emmanuel n'est pas là? Emmanuel n'est pas là? » Comme si c'était de ma faute. Et puis, parce qu'elle a quelque chose que personne d'autre a aussi. C'est qu'elle peut prendre le répertoire des années 50, des années 60 et elle le rafraîchit par sa présence, sa beauté, sa voix. Et moi, c'est un petit peu mon rêve qu'elle devienne, je sais pas, la nouvelle Nana Mouskouri, la nouvelle Petula Clark, la nouvelle... nommer les artistes de cette époque-là, parce qu'elle elle le faisait mais tellement bien et même sur la scène, elle dégageait tellement de chaleur que le monde tombait en amour avec tout de suite. C'est sûr et certain.
Hey Richard, un gros merci pour ta participation à ce balado pour Emmanuel. Un gros merci. T'es super adorable comme toujours. Merci tellement, Richard. Ah ben, si tu savais comment je suis fier de toi, tu peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Merci Richard. Ben, je vous embrasse toutes les deux. Nous aussi. Et puis, c'est le fun aujourd'hui. J'ai parlé au diable, à Mike, et puis j'ai parlé à deux anges. T'es super fin. Merci, Richard. OK. Ben, je suis en train de vous envoyer la main. Il faut que je me repose, je pense. Merci, bye-bye. Bye. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ce que Richard vient de dire là, sur toi, ma chère? Ah, mais c'est tellement beau. Tu sais, il nous faudrait tout un Richard dans notre vie. Parce que tu te réveilles le matin, tu files pas, tu te trouves pas bonne, pas belle. Tu écoutes un peu de Richard, là, puis ça te remonte un peu le moral. Il est tellement fin, là, ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est une des personnes, tu sais, il veut juste que ça fonctionne. Tu sais, il voit depuis que je suis jeune, puis il est là depuis toujours, tu sais. Puis c'est drôle, tu sais, un événement cocasse, là. Des fois, une fois de temps en temps, je chante dans les résidences de personnes âgées. Puis moi, ça me fait vraiment du bien de faire ça. Puis à un moment donné, je le faisais dans la cour d'une résidence proche de chez lui. Lui, il a vu ça, il savait ça. T'es arrivé dans le cours de la résidence de personnes âgées. Comment, Manu, j'ai vu que tu chantais ici, je m'en viens. C'était assis première rangée en avant pour m'écouter. Il est tellement fin, je l'aime vraiment beaucoup. Ben, t'imagines comment il croit en toi, là, ouais. pour te voir comme la future Nana Mouskouri ou la future ouais. Pétula Clark, là, c'est quelque chose. Mais tu sais qu'il nous a envoyé quelque chose d'extraordinaire et on va te faire écouter ça. Écoute ça. Il faut marcher seul, faire face à la musique de ce parcours que j'ai choisi, le travail d'une vie. Mais quelquefois quand j'en ai assez, que je songe à tout abandonner, tu veux que je sois ce que je suis, je fonce alors je vis. J'imagine une force invincible, la beauté d'un monde uni. J'imagine que l'on... Ça, c'est beau, là. C'est larmes aux yeux. C'est ça, c'est beau, mon Dieu. T'as chanté ça dans quelle occasion? C'était, à l'époque, quand la chanson est sortie, c'était une de mes chansons préférées. Puis on avait été en studio pour l'enregistrer. Puis ça me rend émotive aussi parce que ça fait tellement longtemps que j'ai enregistré ça. Puis tu te dis, des fois, il y a tellement beaucoup de gens qui vont abandonner. Ouais. Parce que c'est ça, c'est pas tout le temps facile. C'est comme, faut que tu travailles fort. Les gens, ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière ça. Puis d'écouter ça aujourd'hui, puis de faire comme, hey, j'en fais encore de la musique. T'sais. Tellement. T'avais quel âge là-dessus? Je devais peut-être avoir 12 ans, 13 ans. J'étais pas super vieille. Là, puis, fait que c'est juste ça me rend émotive parce que je travaille encore là-dedans. Je fais encore de la musique. Puis je suis encore en train de vivre mon rêve, une journée à la fois. Mais tu vois tout ce que tu as imaginé comme dans la chanson. Ouais, aujourd'hui, ça se poursuit pour toi. J'ai juste une parenthèse pour ma culture et peut-être celle d'autres qui se posent la même question que moi. Qui chantait ça à l'origine? Annie Villeneuve. Ah, c'est ça. Et moi, j'étais une très, très grande fan d'Annie Villeneuve quand j'étais plus jeune. Puis c'était pour les Jeux olympiques une année là, qu'elle avait chanté ça. Ah, c'est ça. Il me semblait que j'avais comme un souvenir, mais j'essayais de trouver c'était qui. Je dis, bon, c'est pas Céline. Là, je cherchais. Mais moi, je l'ai écouté avant l'entrevue. Ça m'a fait pleurer. Puis là, ça passe. Puis je suis venue encore avec une petite larme. C'est vraiment beau ce que tu as fait. C'est vraiment une belle chanson. C'est extraordinaire. Je te dis un beau bravo. Merci. Je vais te le dire tout de suite, j'ai fait mes devoirs. Je connais mes classiques et toutes les histoires. J'ai compris ça vite, tout est dans le regard. Yeah, yeah. T'es peut-être la perle rare, but from what I know, les loups sortent quand il fait noir. Serais-tu comme Guy dans une autre chambre d'hôtel? Y'a juste une autre peine d'amour. Ou ben comme Pat Normand avec le cœur qui devient moins lourd. Ou encore Paul Darèche, le chasseur qui veut me reconduire. Comme Edith disait, pas de
j'ai juste arrêté d'y croire. Non, y a pas de conte de fées, y a pas d'île au trésor. Oh non, y a juste des belles paroles. Si elles ne sont pas en chanson, elles se perdent avec le temps. Si t'en écrivais une coupe, peut-être que j'arrêterais de te comparer à ceux d'avant. Serais-tu comme Gilda dans notre chambre d'hôtel? Y a juste une autre peine d'amour. Ou ben comme Pat Normand avec le cœur qui devient moins lourd. Ou encore Paul Larrache, le chasseur qui veut me reconduire. Comme Étienne disait à Pantéville, tu peux dormir tranquille. Oh yeah, yeah. Qu'il dans une autre chambre d'hôtel, y a juste une autre peine d'amour. Ou ben comme Pat Normand avec le cœur qui devient moins lourd. Ou encore Paul Larrache, le chasseur qui veut me reconduire. Comme Étienne disait à Pantéville, tu peux dormir tranquille. Hey, Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Dis-moi, Emmanuel, est-ce que tu es fière du chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant? Je suis très fière. Je suis très fière parce que mon projet, tu sais, on le prend une journée à la fois. Puis, tu sais, c'est faux de penser que quand tu travailles sur quelque chose, ça va arriver tout de suite. Fait que je suis vraiment fière qu'une journée à la fois, on travaille de plus en plus mon projet. Puis, je suis tellement contente du résultat que ça donne. Mais mon Dieu, ça va tellement bien en plus. On est tellement contents, nous aussi, de t'avoir dans notre beau paysage country. Ah, merci. C'est sincère, ma chère. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Je parle juste dans 1 an, 5 ans, 10 ans, qu'on dit Emmanuel Boucher, là, c'est une fille comme ça. Je te dirais, parce que moi, dans la vie, tu sais, je suis une fille qui est assez de bonne humeur, tu sais, qui est tout le temps comme easy going, qui est tout le temps, tu sais, j'aime ça, tu sais, faire des affaires, me lever, puis fait que je te dirais que c'est ça, tu sais, je veux que les gens, ils se rappellent ou ils se disent, ah, Emmanuel, tu sais, c'est la chanteuse qui est de bonne humeur, qui est tout le temps là pour les gens, tu sais, que les gens sont là, je vais aller leur parler, tu sais, je veux vraiment que on retienne de moi que je suis une fille joyeuse, puis qui aime la vie, puis que, c'est ça, je te Mon dis. Dieu, s'il y en a qui l'oublient, qui viennent me voir parce que ça... ça paraît, puis c'est ça qu'on aime. C'est tellement beau de te voir aller. On dirait que tu sautilles tout le temps. Tu sais, dans le sens que Ouais. on sent toute ta joie, puis ça fait chaud au cœur, puis c'est contagieux, t'as pas idée. Si t'avais un grand rêve à réaliser là, en ce moment, là, ça serait quoi? Ben, réalisable ou pas, là? Je te dirais, depuis que je suis jeune, je me dis, j'aimerais vraiment ça un jour faire partie du spectacle de la Saint-Jean. Tu sais, le gros wow. spectacle de la Saint-Jean. Si je peux chanter une chanson ou un couplet là, d'une chanson sur un gros spectacle de la Saint-Jean, je te dirais que ça, c'est un des rêves que j'aimerais réaliser. Ben, c'est tout à fait réalisable en plus. Là. Je l'espère. On se croise les doigts. Oui. Moi, je t'ai envoyé plein de je te le souhaite, là. Hein? Merci. Chanter avec Megan Patrick, Shania Twain, faire un show de la Saint-Jean. Ben des projets. C'est bien des projets, puis c'est ça qui tient en vie. On Ouais. adore ça. Qu'est-ce que tu penses du country? Là, toi, tu fais partie justement de la nouvelle vague du country. Tu amènes un son nouveau à cette musique-là. Ouais. Comment tu vois le country à travers les années? Moi, je pense que le country, c'est vraiment une sorte de musique qui est vraiment en développement, tu sais, de plus en plus. Je sais pas si c'est parce que je suis rentrée dans ce milieu-là, mais il y a tellement de beaux artistes qui sortent, puis il y a tellement de la bonne musique qui se fait. Moi, je pense que ça fait juste grandir de plus en plus le country, puis on commence à en entendre de plus en plus parler. Fait que je pense vraiment qu'il y a une belle place qui s'en vient. Il y a déjà une belle place, mais il y a une plus grande place qui s'en vient pour la musique country. Oui, c'est vrai. Hein? Ça a été longtemps snobé, mais maintenant, on dirait que c'est in. Là. Exactement. Là, on est in, là. C'est bon, ça. C'est bon. On est indémodable, en plus. Le country, c'est indémodable. Exactement.
Il y a 2 petits jeux qui vont suivre parce que moi, j'aime ça m'amuser. Et puis, moi aussi, je suis assez hop la vie. Là. J'aime ça avoir du plaisir. Et il y a 2 petits quiz qui s'en viennent rapidement. Ça prend des réponses spontanées. OK. Alors, le premier, c'est l'histoire des chansons. Alors, je te nomme des chansons de toi. OK. Et tu me dis spontanément à quoi ça te fait penser et ce que ça représente, ce que ça veut dire, cette chanson-là. OK. Cher papa. Cher papa, c'est vraiment tous les souvenirs que j'ai avec mon père, puis tout mon père qui a toujours été présent pour moi. Fait que c'est vraiment la relation que j'ai avec mon papa. Tellement touchante de voir ça, cette chanson-là. Avec toi. Avec toi, c'est une chanson d'amour qui, tu sais, on part en road trip, on écoute de la musique, puis on est amoureux, on part, tu sais, on se promène un peu partout au Québec, puis on est amoureux. Ouais, c'est bon, ça. Big Boat. Big Boat, c'est plus une chanson de... Regarde, je vais pas me laisser impressionner par ton argent ou par tes belles paroles. Tu sais, je suis quand même une fille assez indépendante, puis c'est comme, je vais pas me laisser impressionner par tes grosses affaires. Ah, c'est bon, ça. J'aurais de regarder si j'en ai sauté une. Non, j'en ai pas sauté. Les autres, on les a présentées en chemin. Non, j'en ai oublié une. Amour d'été. Amour d'été, je crois que c'est l'amour que tout le monde a eu. Tu sais, on a tout eu un petit amourette d'été. Mais on le sait que ça fonctionnera pas, là. On le sait qu'à la fin de l'été, c'est fini, on passe à autre chose. Mais je te dirais que c'est ça, là, vraiment une amourette d'été. Oh, génial. Et le deuxième petit quiz maintenant qui s'appelle « Qu'est-ce qui ?» Alors, je te pose des questions, puis même principe, réponse spontanée. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, c'est les soirées entre amis, les soirées autour d'une bonne bouteille de vin. Yeah! C'est bon, ça. On a ça en commun. Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui me fait peur, je sais pas vraiment ce qui me fait peur. Peut-être que les gens m'aiment pas. Oh! Moi, ça, c'est quelque chose dans moi que on dirait que j'ai tout le temps cette petite peur-là de comme, je sais pas si la personne m'aime ou pas. Oh là là! Je comprends. Mais je te rassure, c'est à peu près impossible. On sait jamais, ça se peut. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, c'est, tu sais, des fois quand on se raconte des anecdotes. Tu sais, qu'on se raconte des anecdotes. Moi, j'adore ça. On est assis autour d'un feu, là, puis on fait juste se raconter des anecdotes. Ça, c'est sûr que je ris. C'est drôle. C'est vrai. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce qui me fait pleurer, je te dirais... qu'est-ce qui me fait pleurer? Ben, des fois, il y a des chansons, tu sais, des fois, qui me rappellent des souvenirs ou souvent des trucs reliés avec ma famille ou des trucs que je vis. Je te dirais que ça me fait pleurer. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te fâche? Ce qui me fâche, il n'y a pas grand-chose qui me fâche. Je te dirais, qu'est-ce qui pourrait me fâcher? Tu sais, des fois, quand je dis quelque chose, mais comme, faut que je te le répète, un moment donné, ça me fâche. Ça me fâche. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se fâche facilement. J'ai énormément de patience. Ah, c'est bon, ça. Belle qualité. Et qu'est-ce qui te rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est, je te dirais, de faire des spectacles. Ça peut paraître... mais tu sais, là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait tant de spectacles. Fait que là, de voir mon calendrier qui se remplit, je fais comme, ça me rend heureuse. Je pourrais faire ça jusqu'à ma mort. Oh, c'est cute. Eh bien, ma chère Emmanuelle, je te remercie tellement. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Vraiment une belle journée. C'était une belle rencontre, ouais. En tout cas pour moi. Et je pense que les auditeurs sont tombés aussi sous le charme de ta gentillesse. Tu es une super fille, super sympathique. Et puis, si vous avez apprécié Emmanuelle Boucher, allez sur toutes les plateformes numériques. Son album est là. Et puis, profitez-en. Et puis... délectez-vous de cette belle musique. À bientôt. Merci. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.